se rapporte à Yahweh et la partie Zeus se rapporte à sauver. Voici la réponse de ChatGPT. Oui. Oui. Tu as bien compris les principes généraux, même si c'est un peu plus subtil, à cause de l'évolution linguistique du nom au travers des langues. Voici les détails en se basant sur la forme française Jésus. 2 points. La partie G, elle correspond en effet à Yeho, de l'hébreu Yehoshua. Et Yeho est une forme abrégée du nom divin, c'est ce que je disais. Forme abrégée du nom divin, Yahweh. Donc, G égale Yahweh, c'est la partie qui désigne Dieu. Je remonte. La partie Zeus, elle correspond à la fin du nom Yehoshua. Choix. Cette racine, alors, vient du verbe yasha, sauver. Donc, Zeus, sauve, c'est la partie qui exprime le salut. Conclusion simple, qui explique le salut. Le salut, donc sauver. Attends, il va à la dérive. Conclusion, oui. Conclusion simple. Jésus égale Yahweh plus sauve. Le Seigneur sauve ou Yahweh est salut. Donc, c'est bon? Ce que je vais dire, c'est quoi? Ouais. La question, s'il vous plaît, je vais vous laisser parler. Je vais me muter pendant longtemps. Non, tu ne vas pas te muter. Donc, la question que Oustaz Kamara a posée, montrez-moi dans quelle source, n'importe quelle source, que la partie J là veut dire quoi? La partie Zis là veut dire quoi? Montrez-nous la source. C'est ça. Je vous ai donné. La partie J signifie Yahweh. C'est ce que j'avais dit. Et la partie J signifie sauver. Voilà, c'est fini. Attends. Je vais te montrer. Ce qu'il fallait démontrer. Attends, je vais te montrer comment tu es vicieux. Remets le texte. Catastrophique, wallah. Remets le texte. C'est un fou. Remets le texte. Et tu vas voir Chevalier, non. Si quelqu'un m'insulte encore, moi je parle. Ce que tu viens de faire, c'est énorme, ce que tu viens de faire. Remets le texte. Vas-y. Regarde ma question. Attends. La partie, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les verbes. Vas-y. La partie. Non, descends. Voilà. Là, compris le principe général. Vas-y. Même si c'est un peu plus subtil. Stop là-bas. C'est là qui te cloue. Cette phrase-là, ça te cloue. Ça fait sauter tout ce que tu vas dire après. C'est un peu plus subtil. On t'avertit déjà. Continue. Oui, parce que c'est écrit, parce que c'est un peu plus subtil, ça m'éclate. Non, continue. On comprend très bien le français, on ne s'est pas arrêté aussi. Voilà. C'est plus subtil que ça. Ça veut dire que tout ce que tu dis là. Juste un truc qu'il faut savoir sur ChatGPT. Il est très diplomate, ChatGPT. Je vais vous montrer après pourquoi. Quand il dit c'est un peu plus subtil, ça veut dire qu'il va pas te dire directement c'est faux. Il va te dire c'est plus compliqué que ça, ou ce n'est pas exactement ça. Exactement. Continue. Emploi de la diplomatie. Continue. Le J là se rapporte. Ça veut dire ça. Voilà, il commence à remettre ChatGPT en cause. Attends, doucement. Se rapporte. Ça veut dire quoi? Et agitation. Attends, ça veut dire ça correspond. Ça veut dire quoi? Correspond, ça veut dire quoi la correspondance? Oh, mais c'est correspondance, Est-ce que correspondance et signification, c'est la même chose? Allahu Akbar. Ça se rapporte, ça signifie ça. Un lien, ça signifie voilà. Écoute ma question. Tu te comportes en intellectuel, on se comporte en intellectuel. Est-ce que la correspondance, c'est la signification? Je me suis comporté. Tu es agité. Oui. Non, écoute, réponds à ma question. Est-ce que la correspondance, c'est la signification? Subhanallah. Quand on dit correspondance, la correspondance, c'est la signification? Non, dis-moi, quand on dit correspondance, c'est quoi? Vous me posez trop de questions.
Toi-même réponds à ta question. La correspondance, c'est la signification. Attends, c'est ça qui te cloue. Et c'est ce qu'on te dit depuis le départ. Ouais. C'est ton nom moi, qui je vous ai dit. Est-ce que la signification, c'est la correspondance? Pardon. S'il vous plaît. S'il y a des gens comme ça, vraiment, on ne va pas se comprendre. C'est la signification. J'ai répondu à votre question. Est-ce que la correspondance, c'est la signification? Quand j'étais en train de répondre, j'ai dit quoi? La partie J correspond. Il est là, Oustaz, il est là. Oui, il est noté. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Voilà. J'ai donc raison. Il m'a demandé de prouver ce que je disais. La question qu'on t'a posée, c'est la VAR, communauté VAR. Mettez la VAR. Écoute ma question, c'est moi qui ai posé la question. Mettez la VAR. C'est moi qui ai posé la question et ma question est très claire. Oustaz Kamara. Je n'ai pas répondu à ta question, c'est la question d'Oustaz Kamara à laquelle j'ai répondu. C'est la même question. Écoute. Non, c'est pas la même question. La question qu'on t'a posée, c'est quelle est la partie dans Jésus qui signifie Dieu et quelle est la partie qui signifie sauve? On connaît très bien qu'il y a des correspondances parce que c'est un nom qui est inventé qu'on a fait correspondre au nom de l'enfant de Marie. Ça, on le connaît. La question qu'on t'a posée, et c'est là que ChatGPT, tu as lu ton truc là, mais j'attendais juste ça. Tu as dit correspondance. Je te dis, quelle est la différence entre correspondance et signification? J'ai déjà répondu à la question. Ouais, c'était pas ta question. Vas-y. On passe à autre chose. Moi je suis fatigué. Non, moi, je suis fatigué. Je suis d'accord avec toi. On tourne en rond depuis un moment. Bon, on va passer. Chevalier, je suis fatigué. Chevalier, tu es là? Quand il voit que l'un des est bloqué, il va chercher un petit mot là pour essayer. Oui, juste me, regarde bien. Pitié. Quand tu sais pas répondre. Non. Oui, ce qui fait pitié, c'est quand tu sais pas répondre d'une chose. Faut simplement dire je sais pas. Parce que quand on dit correspond à, ça veut dire qu'il n'y a pas de similarité. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de faire correspondre une chose à une autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de similarité. Vous entendez ça? Quand on dit correspond à, ça veut dire qu'il n'y a pas de similarité. Oui, correspond, c'est qu'on va faire ressembler. Pas de similarité. Non. Tu as dit correspond à signifie pas de similarité. Laisse-moi parler. Arrête de me couper. Arrête d'être agité comme ça. Arrête d'être agité. Correspondre à, ça veut dire qu'on va lier une chose à une autre. Pourquoi on va les lier? Parce qu'elles ne sont pas synonymes. On va les lier parce qu'il faut les rapprocher. On va rapprocher des choses qui n'ont pas le sens exact. D'accord? On va te dire à quoi correspond cette chose par rapport à cette chose-là. Parce qu'on n'a pas son semblable. Donc, on va la faire correspondre à quelque chose qu'on connaît. C'est ça la correspondance. D'accord? Maintenant, autre chose. Regarde, je vais te montrer encore une fois ta malhonnêteté sur le sujet d'avant. Tu as dit tout à l'heure que oui, je me suis pas trompé parce qu'au sens général, ça veut dire ça. C'est une traduction. Regarde bien comment j'ai voulu faire comme toi. J'ai insisté sur ChatGPT. Je fais, est-ce qu'on peut quand même dire que c'est une forme de traduction? Il va me dire, attends, je m'arrête juste pour lire parce que je conduis en même temps. Regarde, il va dire quoi? On peut lire pour toi. Il va dire quoi? Ouais, lis s'il te plaît parce que je suis en train de voilà. Au sens large, je crois. Voilà, il va dire la question que Chevalier a posée. Est-ce qu'au sens large, on peut quand même dire qu'il s'agit d'une traduction? Réponse de ChatGPT. Au sens large, on pourrait dire que c'est une forme de traduction, mais techniquement, il s'agit d'une latinisation issue de la translittération. Une traduction implique un changement de sens, tandis qu'ici, il s'agit d'une adaptation phonétique et culturelle du nom dans un contexte latin. Voilà. Donc, subhanallah, dans cette réponse-là, j'ai essayé d'aller dans ton sens, à te dire, oh, mais quand même, hein, au sens large, on peut dire ça. Il dit on pourrait déjà, il va pas dire on peut. Il va dire on pourrait. Ça veut dire éventuellement si on tire la truc. Conditionnel, on pourrait. Mais techniquement, il va te dire que non, c'est une latinisation. Parce que si c'est une traduction, il va dire on va changer le sens. C'est-à-dire qu'on va prendre le sens dans la langue d'origine, mais on va le changer dans une autre langue. Mais il doit y avoir une correspondance, ça veut dire un lien entre les deux. Tu comprends ou pas? Oui, donc là, encore une fois, même en allant dans ton sens, ça va pas. Chevalier, j'ai une question qui m'est venue là. Donc voilà, merci Chevalier, tu viens de me donner raison. Quand je t'avais répondu, tu m'as dit, est-ce que tu t'es planté lorsque tu dis que c'est une traduction? Je t'ai dit quoi? Au sens large, oui, mais au sens strict, non. Donc merci de me donner raison. Merci encore. Merci. Ça veut dire quoi techniquement, Jasmine? Techniquement, c'est-à-dire dans la chose, quand tu veux la vraie chose. Tu viens de montrer une preuve qui me donne raison.
En Tu fait, m'as dit, attendez, est-ce que j'avais raison de dire que c'est une traduction? J'ai dit au sens large, oui. C'est que tu viens. Alors, juste, mais ce que tu dois savoir que ChatGPT, là, c'est vraiment un diplomate. Parce que Chevalier a insisté, la première réponse de ChatGPT, il a dit non, que ce n'est pas une traduction. Mais vu que Chevalier a insisté là, voilà, c'est un diplomate. C'est une intelligence artificielle. Maintenant, la question que moi je te pose là, c'est quoi pour toi la différence entre la translittération et puis la traduction? C'est quoi la différence? Franchement, parce que ça m'étonne que toi, qui t'exprimes comme ça, on peut dire que tu fasses une confusion là-dessus, sur la translittération et puis la traduction, quoi. Ça m'embête un peu. C'est quoi la différence? Ok, bah, en fait, depuis le début, j'avais déjà donné la différence. J'ai dit ceci, que dans la translittération, c'est juste les caractères littéraires, c'est-à-dire le caractère, bon, les caractères littéraires, c'est-à-dire le lettre. On passe des caractères, par exemple, chinois au caractère latin, ou on passe des caractères grecs au caractère hébreu, ok? Tout en conservant le même son. C'est ça la translittération. Mais la traduction équivaudrait à donner un sens. Ça, c'est au sens strict. La traduction donne un sens, les sens. Donc, dans la langue cible, ça donne le sens du mot. Ok? Alors, c'est ça la définition. Avant que je puisse entrer dans d'autres détails, je crois que je répondais à ta question, Baz. Baz? Oui, alors, passons à autre chose. Passons à autre chose. D'accord. Donc, pour répondre à la question du sujet, hein, pour Youssouf, Jésus n'est pas un nom inventé. ChatGPT nous a pas dit que c'est inventé, que c'est un nom qui est inventé. Non, attends. N'importe quel dictionnaire que vous ouvrez ne va pas vous dire que c'est un nom. Ma question est la suite. Ma question, Grèce, j'ai dit, c'est ça qui nous amène ici, c'est ça qui nous a mené jusqu'ici. Comment tu as translittéré Yeshua, tu as écrit, utilisé Y-E-S-H-O-U-A pour prononcer Yeshua, et comment tu as fait pour trouver, avec la translittération, Jésus? C'est ça qui nous a amené ici. Réponds à cette question-là. C'est la question qui nous a amené jusqu'ici. C'est la question principale ici. Translittération, Yeshua, tu as donné Y-E-S-H-O-U-A, et maintenant tu as dit que Jésus c'est une translittération de Yeshua. Comment tu as fait pour arriver à Yeshua, à Jésus? D'accord. Je n'ai pas dit que Jésus est la translittération de Yeshua. Quoi? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que Jésus est la translittération. Mais il est sérieux, lui? Je suis sérieux. Demande à un chevalier, il va te le dire. Je n'ai pas dit ça. Donc, comment on a fait pour trouver Jésus? Par quelle opération? C'est encore pire. Moi, je parlais... Par quelle opération on a... Écoute, attends. Comme ce n'est pas la translittération. Par quelle opération linguistique on a quitté Yeshua pour arriver à Jésus? D'accord. Alors, c'est par l'opération qu'on appelle la correspondance phonétique. Okay. C'est une forme d'expression au sens large. Voilà pourquoi j'employais le mot. C'est pas ce qu'on a dit depuis le début. Un instant, on a traduit, entre guillemets, quand je mets traduit, vous comprenez, c'est dans le sens large. On ne peut pas tout le temps dire une correspondance phonétique. Expliquez, est-ce que c'est pas ce que j'ai dit depuis le début? Il n'attend pas un instant. On est passé par la forme grecque, Jésus, et cette forme grecque-là, on a la forme française. Il faut le muter. Il faut le muter. Apparemment, je bug là. Ouais, vous buguez beaucoup. On m'entend? On m'entend? Vous pouvez descendre et revenir? Est-ce qu'on m'entend? Je vais vous faire descendre comme ça, vous allez revenir.